Bonne année! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que l'on ne s'est pas vu, vous et moi. Bienvenue dans cette sélection pour bien commencer votre année. Enfin, pour bien commencer votre année d'un point de vue cinématographique. Après le reste, je m'en occupe pas, c'est vos vies. Je ne me mêle pas de vos vies. Voilà. Pour bien commencer l'année, je vous ai fait une petite sélection de films à découvrir ou à revoir qui sont doux et inspirants. Oui, clairement, ma sélection va pas vous agresser, je vous le dis direct. Qui vont vous donner envie de réaliser vos projets, d'atteindre vos objectifs ou de juste chiller et d'aimer le cinéma. Parce que, c'est un peu la vie quand même, le cinéma. On commence en grande pompe avec Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Alors oui, c'est un classique, mais il y a encore trop de monde qui hésite à le voir. Et je ne sais pas pourquoi. C'est l'histoire d'Amélie, une jeune serveuse dans un bar à Montmartre, incarnée par Audrey Tautou. Elle passe son temps à observer les gens et à imaginer 1000 histoires dans les rues de Paris. Dans tout ça, elle a quand même un but, faire du bien à ceux qui l'entourent, mais incognito. Ce qui est super cool parce que ça nous amène à avoir une succession de petites histoires qui participent à la sienne. Pour y arriver, elle doit inventer des stratagèmes, histoire de pas se faire cramer. C'est un peu la petite souris du destin, disons. Ce film, il est génial à regarder en début d'année, parce que ça transpire l'espoir, l'innocence, la sincérité, ça donne un peu foi en l'humanité et ça fait du bien pour commencer l'année. Tout ça dans une esthétique verte, très douce. Et, anecdote, ces tons verts sont inspirés de l'art du peintre brésilien Juarez Machado, dont les couleurs prédominantes sont le vert, le jaune et le rouge. Je trouve ça hyper intéressant de voir comment les arts s'en transpirent. Deuxième anecdote, après avoir réalisé Alien la Résurrection, Jean-Pierre Jeunet avait envie de faire un film un peu plus chillaxos. Parce qu'au moment où la Fox l'a contacté pour Alien, il était déjà en train de réfléchir pour le scénario d'Amélie. Et psychologiquement, apparemment, Alien, ça avait été cool, mais un peu lourd à porter. Et je trouve que même dans l'histoire du film, c'est une super bonne leçon pour commencer l'année. Qu'il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait, suivre ses envies, tout ça, tout ça. Ceux qui l'ont déjà vu, je pense que vous connaissez, on peut le revoir toute notre vie. Ça ne bouge pas. Et il est disponible sur Netflix. On reste à Paris mais on remonte dans le temps avec Funny Face de Stanley Donen. Du duo mythique de Audrey Hepburn et Fred Astaire. Après ça, je vous mets au défi de passer une mauvaise journée. Mais Clara, ne serait-ce pas une comédie musicale du même réalisateur que Singing in the Rain, qui est la meilleure comédie musicale de tous les temps sur laquelle tu as fait un et tu savais pour il y a exactement un an? Peut-être. Donc, le Quality Magazine est un magazine de mode qui cherche à déconstruire l'image de la femme dans les années 50. À savoir, si tu es belle, tu es bête, si tu es intelligente, tu es moche. Yes. Pour réaliser Pour réaliser une séance photo, ils prennent en otage la librairie de Joel Staunton, incarnée par Audrey Hepburn, et qui s'avère être meilleur mannequin qu'elle ne le pense. On lui propose d'être la nouvelle égérie de Quality pour porter de la haute couture. Elle est pas très chaud, on lui dit qu'elle va partir à Paris. Elle est beaucoup plus chaud, parce que son but c'est de rencontrer le professeur Flostier qui a inventé la théorie de l'empathicalisme. C'est une secte. Ok. Elle est accompagnée de Dick, qui n'est autre que le merveilleux Fred Astaire. Ils vont faire des photos dans tout Paris, mais surtout tomber amoureux sans que ça soit trop cuculapraline. Ce qui m'arrange, parce que je suis pas très fan des comédies romantiques, vous savez. On s'entend pas très bien. Il y a plein de points qui seraient hyper intéressants d'approfondir, comme la vision de la femme, la vision de la bien-pensance, les idéologies derrière les humains, les codes qui y sont appliqués. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Il y a plusieurs choses que je trouve géniales dans ce film. Déjà, c'est hyper coloré, ça pétille dans tous les sens et esthétiquement, c'est très riche. Ça crépite dans tous les sens, il y a plein de textures différentes, évidemment parce que le contexte de la mode s'y prête, mais c'est hyper inspirant. Les costumes ont été créés par Givenchy et Edith Head. Ils ont même été récompensés à juste titre pour ça. Et je pense que ça participe à cet effet harlequin qu'a le film. Deuxième chose très importante, Stanley Donen a réussi à retranscrire des habitudes de studio en extérieur en gardant la même liberté. Alors ok, la chanson Bonjour Paris est réalisée dans le plus grand des clichés, je vous l'accorde. Déjà parce qu'il y a des Parisiens qui disent bonjour. Donc rien que ça, c'est n'importe quoi. Dans les commentaires, tout le monde va me tuer. Mais c'était aussi un sacré pari pour la Paramount. Même si c'est dans le pur cliché, j'aime voir Paris aussi belle, ça me fait toujours du bien. Un reproche que j'aurais à lui faire, c'est qu'il traîne un peu en longueur sur certains numéros de danse. Notamment dans une séquence où Joël danse dans le bar, j'ai toujours un peu l'impression d'être sous acide. Mais bon, je prends ça comme une expérience cinématographique. Et il est disponible sur Prime Video. On continue avec un film également très coloré, La famille Tenenbaum de Wes Anderson. À croire que si je ne vous présente pas un film de Wes Anderson par sélection, je décède. Avez-vous une famille dysfonctionnelle? Non? Bah, vous ratez quelque chose. La famille Tenenbaum, c'est ça, mais en drôle. La famille Tenenbaum, c'est Chaz, Margot, Richie qui sont des petits génies depuis très jeunes. Problème, ils ont un père, Royal, qui était assez horrible avec eux quand ils étaient petits et qui va mourir là. Dans 6 semaines. Donc ils reviennent tous vivre dans leur maison d'enfance parce qu'ils ont quelques bails à régler entre eux et avec eux-mêmes. Je vous en dis pas plus parce que je risque de spoiler, qu'on n'aime pas ça ici. Bon, pourquoi
quoi ce film est un petit chamallow rose parfaitement dosé en sucre. Le sujet principal, c'est certes la famille, mais surtout la valeur qu'on accorde aux liens du sang face à l'amour. Est-ce que les liens du sang sont plus importants que l'amour qu'on a pour les autres et pour soi? C'est abordé avec beaucoup d'humour et c'est rythmé au poil. Comme d'habitude, Wes Anderson tape toujours en plein cœur chez moi, je passe vraiment du haha cette vanne est hilarante, ah donnez-moi un mouchoir s'il vous plaît, en moins d'1 minute. La construction de l'image est toujours pleine de sens, pleine d'intelligence, pleine de couleurs sans pour autant vous cramer la rétine. Pour moi, les films de Wes Anderson sont des peintures animées intemporelles. Ça me fascine. Et anecdote, le premier faucon, parce que oui, il y a un faucon dans le film, s'est fait kidnapper pendant le tournage. C'est pour ça que c'est pas le même à la fin. Oui, il y a un faucon dans le film, effectivement, c'est un argument supplémentaire, il y a un faucon. Mordecai! Mordecai! Un de mes passages préférés, c'est quand Royal va faire des conneries avec ses petits-fils dans les rues de New York. C'est absolument trop drôle, je suis comme une gamine quand je le regarde. Et j'en oubliais le casting qui est incroyable. On a du Luke Wilson, on a du Gwyneth Paltrow, on a du Bill Murray, on a du Danny Glover, on a du Angelica Houston, on a du Ben Stiller. Un florilège. Et on continue avec Ben Stiller en tant que réalisateur cette fois avec La vie rêvée de Walter Mitty. Parce que je vous connais. Pas. Qu'est-ce que vous faites chez moi? On entre dans une nouvelle année, on veut se réinventer, on veut réaliser ses rêves, mais on se fait un peu popo dessus. Eh bien, ce film est fait pour vous. C'est l'histoire de Walter Mitty, quelle surprise, qui a une vie pas très palpitante. En gros, il est responsable des négatifs dans un magazine et il vit plus dans sa tête qu'en vrai. En fait, il daydream. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, une sorte de phase de rêve éveillé qu'on vit avec lui tout au long du film. Bref, on lui envoie un négatif méga important pour la couverture finale du magazine et il le trouve pas. Avec littéralement 2 indices qui se battent en duel, il doit partir à l'autre bout du monde chercher le photographe et trouver ce négatif pour sauver son magazine. S'ensuit un jeu de pistes pas possible et parfois on sait plus si c'est ce qu'il invente ou si c'est la réalité. Cette phase de daydream, elle modifie vraiment ton rapport à l'action en tant que spectateur. Ça nous rajoute un enjeu hyper intéressant. Visuellement, l'ambiance est très douce, sans être froide, malgré les tons bleus qui prédominent tout au long du film. Le message, je le trouve très inspirant. Ça rappelle qu'on a beau avoir un objectif, on ne peut pas tout contrôler entre le départ et l'arrivée. On a beau se faire une route hyper précise dans notre tête de où est-ce qu'on veut aller, il se passe 1 million de choses pas prévues qu'on ne contrôle pas. Et même le film en soi, ça sent qu'il a été créé comme ça sent que Ben Stiller, il a voulu prendre des risques et qu'il a voulu tester des choses. Je pense que c'est aussi un bon film pour se rappeler qu'il ne faut pas que penser les choses qu'on veut accomplir. Et voilà, c'est la fin de ces 4 films pour bien commencer l'année. J'espère que cette sélection vous apportera un petit peu de douceur. N'hésitez pas, comme à toutes les sélections, à me dire dans les commentaires les films que vous allez peut-être regarder en début d'année ou qui vous inspire pour bien commencer l'année. Comme à chaque sélection, je découvre des films aussi grâce à vous, donc n'hésitez vraiment pas que je puisse aussi compléter ma liste pour l'année 2021. Si vous me découvrez par cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne et me laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram ou Twitter. Amour, thé, force à vous pour vos projets et pour cette année 2020. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!